Cette semaine, vous pouvez voir sur nos beaux écrans français Arizona, Arizona Dream de Emir Kusturica. Alors, sorti en 93, l'un des seuls films réalisés hors de l'ex-Yougoslavie, loin de la Croatie, de la Bosnie, mais tourné aux États-Unis. Emir Kusturica est un réalisateur donc de bosniaque qui a eu la Palme d'Or en 86 avec Papa est en voyage d'affaires et qui ensuite a eu le prix de la mise en scène, je crois, à Cannes aussi, avec Le Temps des Gitans. Et il va faire un tour aux États-Unis et devient même professeur de cinéma dans une école. Et il tombe sur un scénario qui lui plaît bien et il décide d'un de ses élèves et il décide de faire un film avec. Ça sera Arizona Dream. Alors Arizona Dream, comment raconter ça? Parce que c'est un peu compliqué. Disons que c'est l'histoire d'un jeune homme qui compte les poissons à New York et qui est demandé par son oncle, joué par Jerry Lewis, pour aller le voir parce qu'il est sur le point de se marier. Et là, il se rend compte que c'est un peu une sorte de traquenard pour qu'il revienne au pays et pour travailler dans un magasin de vente de voitures. Il va travailler avec son meilleur ami, joué par Vincent Gallo. Et là, il va rencontrer une mère de famille et sa fille un peu particulier, jouée par Faye Dunaway et Lily Taylor. Et une sorte de huis clos fou, mais en plein air va se créer. Une histoire d'amour entre Faye Dunaway, Johnny Depp, parce que j'ai oublié de dire que le jeune homme était interprété par Johnny Depp, et Lily Taylor. Donc c'est sorti en 93, la chanson est très célèbre parce que composée par Goran Bregovic, mais surtout par Iggy Pop. La bande originale s'est vendue comme des petits pains. C'est un film doux amer, une comédie dramatique avec une scène d'anthologie où Vincent Gallo veut montrer qu'il est une sorte d'humoriste. Il monte sur scène et il refait la scène de la mort aux trousses avec un sérieux parfait. Et ça donne une scène d'anthologie. Et le film est assez fou. Euh, Comme pouvait être le cinéma de Kusturica, à mon avis, il y a un mélange de scénario, d'histoire, de l'imaginaire de Kusturica et d'improvisation sur scène. Il faut vous dire que le film a été compliqué parce que en plein tournage, Kusturica est parti, car la guerre a commencé dans les Balkans et qu'il est parti pour voir ce qu'il en était et il est quand même revenu pour finir le tournage, mais voilà. Alors à cette époque, il était en pleine dépression et je pense que ça se ressent dans le film parce qu'il y a un côté bien dépressif aussi. Alors, il ressort sur les écrans, version 4K, ça vaut le coup de le voir. Moi, j'ai un souvenir très prenant avec ce film. Il fait partie de ma plus belle journée de cinéma. Quand j'étais jeune, je pouvais aller voir plein de films à la file, parce que j'arrive plus à faire aujourd'hui. Et en janvier, j'étais allé voir Au milieu coule la rivière, Crying, Crying Game de Neil Jordan, dans Au milieu coule la rivière de Robert Ford, c'était mon premier film. Après Crying Game de Neil Jordan, ensuite La crise de Colin Serrault. Ensuite, je crois que j'avais eu droit à Reason Dream. J'avais fini sur Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Et c'était une journée
très varié en cinéma et qui m'avait bouleversé. Et donc ça fait partie, ce film fait partie de ces de cette journée-là qui m'est restée. Je l'ai revu sur Arte il y a quelques années et j'avais été impressionné par la qualité visuelle du film, mais aussi par la noirceur du propos. Parce qu'on rit beaucoup, mais la fin elle est quand même assez dure. Et euh, le côté dépressif se ressent beaucoup. C'est un film qui aurait pu avoir un happy end, mais Costa Rica devait être au fond du trou et on le ressent dans le film. Donc le plaisir de voir Faye Dunaway, Jerry Lewis, Vincent Gallo, Lily Taylor qui malheureusement n'a pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir, et bien le Johnny Depp avant qu'il soit une star d'Hollywood et qu'il soit ce qu'on appelait un acteur culte qui allait de projets ambitieux genre Tim Burton dans Édouard Main d'Argent, qui a enchaîné avec des Jim Jarmusch et qui pouvait faire la 9e porte de Polanski et qui après se faisait Arizona Dream. C'était un acteur qui s'aventurait et c'était la beauté de cet acteur. Malheureusement, Hollywood l'a pris, il a eu des enfants, il s'est dit tiens maintenant il faut que je lui donne un héritage et voilà ce que ça donne, c'est-à-dire les Pirates du Caraïbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et voilà. Et aussi, fameuse histoire, mais là on n'en parlera pas. Donc, je vous conseille de voir Arizona Dream, un moment de rêverie, mais un moment un peu dur, sombre et pas simple.